Donc il me dit bah voilà, bah changez-vous là dans l'aéroport. Donc en plein milieu de Charles de Gaulle, on se fout tous à poil, filles, garçons. On peut avoir l'impression d'être un bœuf en fait, mais en fait on est quand même bon dans tout ce qui est bondissement, sprint, détente. Les meilleurs ils arrivent à tenir les sprinters sur 20-30 mètres. Faut être aussi un peu un bourrin, mais il faut être aussi, comme j'ai dit avant, explosif, souple aussi. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut être aussi souple. Puis après tout ce qui est technique, tout ça c'est hyper important. Mais il faut être hyper fort en muscu aussi, donc c'est pour ça qu'on a l'impression d'être des bourrins, mais en fait on n'en est pas vraiment quoi. J'étais au championnat de France, donc mes premiers championnats de France, le responsable de U18 qui vient me chercher et qui me dit voilà, bah passe me voir au stand de la Fédé quand t'as 2 minutes. Donc je vais le voir et tout ça. Ils me disent bah voilà, t'es sélectionné au match international, donc avec la France, la Biélorussie et la Turquie. Et l'Ukraine aussi. Du coup je dis bah ok c'est cool et tout, donc je remplis les papiers et tout ça. 2 semaines après, je suis à l'aéroport à Charles de Gaulle. Donc la première fois que je prends l'avion en plus, ils arrivent avec tous les équipements en fait, tous les maillots France, les shorts, les vestes et tout. Moi j'étais comme un gosse quoi. En plus j'avais tous mes potes, donc c'était vraiment génial. Donc ils disent bah voilà, bah changez-vous là dans l'aéroport. Donc en plein milieu de Charles de Gaulle, on se fout tous à poil, filles, garçons mélangés, rien à foutre. Hop, on se met tous à peu dans l'aéroport, on se change et tout, on prend l'avion, machin. Et puis on arrive à l'hôtel, hôtel de luxe en Turquie, à Istanbul, tout ça, qui nous explique comment ça va se passer, on montre nos concurrents, tout ça, leur perf et tout. Puis la pression commence à monter avec les gars dans la chambre, on n'arrivait pas à dormir et tout. Je sais plus, avec le décalage horaire en plus c'était compliqué. On arrive le jour de la compète et j'étais malade en fait. J'avais genre un peu une gastro. Donc impossible de lancer correctement, je fais 15 mètres 30 je crois, alors je valais quasiment 16 mètres quoi. J'étais dégoûté, j'ai pleuré, mais je lancé vers le midi, vers midi 13h, et j'ai pleuré tout l'après-midi quasiment. J'étais archi dégoûté, et tous les mecs de l'équipe ils sont venus me voir, mais t'inquiète pas, c'est normal, t'es un peu malade et tout, c'est ta première fois et tout. Moi j'étais carrément dégoûté, j'avais trop l'aine, mais c'était carrément une bonne expérience. C'était pas la meilleure expérience, mais c'était ma première expérience et c'était vraiment bien quoi. Donc voilà, c'est là que je me suis dit ok, à partir de là, je me suis dit voilà, je gagne une fois les France, c'est pas tout le monde. Derrière, je vais avoir une équipe de France, donc ce que je fais, ça commence à payer quoi. Donc je me suis dit bah c'est bon, on va continuer quoi. La régularité, l'assiduité à l'entraînement, tout ça c'est hyper important. Des fois on n'est pas motivé et tout ça, mais on se dit après, faut juste qu'on se rappelle ses objectifs en fait. On se dit voilà, cette saison je dois faire les championnats du monde, ou je dois faire 19 mètres. Donc voilà, faut que j'y aille même si j'ai pas envie, même s'il pleut, s'il neige, s'il fait froid, s'il fait trop chaud. On s'en fout, c'est comme ça. Donc voilà, on a des objectifs, faut y aller. C'est comme ça qu'on reste top parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est que le mec qui va dire ah bah aujourd'hui il pleut, je vais pas m'entraîner. Alors que le mec qui dit bon bah voilà, faut que je fasse 19, faut que j'aille au championnat du monde, lui il va y aller, du coup il va s'entraîner, donc ça va être bénéfique pour lui. C'est ça qui va faire la différence sur une saison, parce que ça peut arriver une fois ou deux, ok, parce qu'il fait vraiment trop froid ou qu'il pleut trop, d'accord. Mais après sur le long terme, c'est ce qui peut jouer sur un championnat par exemple, ou sur une qualification. En fait, si tu veux, mon coach, il s'était embrouillé avec un peu pour des histoires d'argent avec celui qui gère donc la section là où je suis à Liévin. Et du coup, ça a créé des tensions. Puis en plus, lui, il avait plus trop le temps d'un autre côté de venir m'entraîner. Du coup, il m'a envoyé les plans de muscu, d'entraînement en fait. Donc il me dit bah voilà, lundi tu vas faire développé couché, mardi tu vas faire technique et des squats, tout ça. Donc moi je le faisais tout seul en fait. Parce que en plus à Liévin, dans mon groupe, il y a personne. Il y a que moi qui lance. Ça c'est sur le plan physique, mais c'est surtout le plan technique où il faut avoir un œil extérieur pour pouvoir progresser, parce que on peut faire des vidéos avec des vidéos, lui envoyer tout ça, mais après c'est trop compliqué. Il faut vraiment un œil, parce que ça prend plus de temps, donc il faut vraiment qu'il y ait l'œil tout de suite pour pouvoir corriger tout de suite en fait. Et du coup voilà, c'est ça qui est compliqué à gérer, mais pour l'instant j'ai réussi à le faire, donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est l'assiduité à l'entraînement, donc la régularité, l'implication aussi. Il faut avoir aussi un bon côté relationnel avec l'entraîneur. Il faut que les deux personnes s'investissent à fond. Il faut bien s'entourer aussi. Il faut faire les bons choix.
Donc faut surtout penser aux études, parce qu'on ne peut pas faire du sport de haut niveau sans études. Les fédérations, elles nous poussent à continuer les études, donc il faut faire les bons choix, il faut choisir les bonnes structures, les bons coachs. Après, l'entourage proche, donc les parents de ça, faut écouter. Faut pas écouter tout le monde, parce que après, en fait, on entend vraiment de tout et n'importe quoi. Faut écouter juste l'entourage proche et éventuellement le coach, s'il connaît. Pas prendre la grosse tête surtout, parce que sinon, bah voilà, tu te dis, si tu commences à mépriser les autres, déjà t'es pas aimé dans ton sport, t'es mal vu. La Fédé, ils te voient mal, ils peuvent après ne pas t'inviter en stage ou pas te sélectionner dans les championnats ou quoi, parce qu'ils vont te dire que t'as une mauvaise image. Du coup, comme tu représentes la France à l'étranger, ils vont dire, les autres des autres pays, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, les Français, c'est n'importe quoi, en fait, ils font n'importe quoi, ils parlent mal et tout. Après, on peut déconner, hein, y a pas de souci, mais voilà, si par exemple c'est un média, faut toujours rester poli, souriant, agréable, même si on a fait un concours pourri, voilà, toujours répondre aux questions qu'on nous pose. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire des photos avec des gens, soit des personnes âgées, soit des plus petits. Mais voilà, toujours, même si on a fait, comme j'ai dit, un concours raté, toujours rester souriant, poli, agréable, tout ça. Puis surtout la régularité. La régularité de l'entraînement, je pense que c'est vraiment le plus important. À mon avis, ça va être juste. Parce que, en fait, si tu veux, je passerai aux 7 kilos. J'aurai que 3 ans d'expérience aux 7 kilos. En plus, en rotation, à mon avis, ça va être juste. Après, il y en a qui l'ont déjà fait. C'est pour ça que je vois quand même plus vers Los Angeles en 2028. Après, si je suis prêt à Paris, pas de souci. Hein. Moi, ça me va, il n'y a aucun souci. Mais je vais tout faire pour y aller. Mais je pense quand même que ça va quand même être juste. C'est pour ça que je me projette plus sur Los Angeles en 2028. Surtout qu'on dit que l'âge d'or d'un lanceur, c'est vers entre 25 et 28 ans. Moi, j'aurai à peu près cet âge-là. Donc, je pense que ça sera plus ces JO-là. On sait jamais, peut-être on me verra à Paris, hein, on sait pas. En tout cas, je serai dans les tribunes, ça c'est sûr et certain.